À l'Esprit Saint qui vienne inspirer mes paroles et qui vienne ouvrir votre cœur pour que chacun de nous recevions ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Viens Esprit Saint, toi le Père des pauvres, viens en nos cœurs, descends sur nous. Voilà, alors dimanche dernier, le Père Hugues vous a annoncé un super projet. Voilà, nous allons vivre cette année une retraite de carême, tous ensemble, en vivant le parcours alpha en petits groupes dans nos maisons. Voilà, vous vous rappelez. Et l'enjeu, c'est que cette retraite de carême soit missionnaire. C'est-à-dire que vous qui êtes paroissiens réguliers, qui venez régulièrement à la messe le dimanche, vous invitiez chacun une personne, ou deux peut-être, à vivre ce parcours alpha avec vous. Voilà, ça vous concerne tous, que vous ayez déjà fait alpha ou non. Et vous qui peut-être venez pour la première fois ici, ou qui venez de temps en temps à la messe, bien vraiment vous êtes les bienvenus pour vivre ce parcours avec nous. Vraiment, on vous invite à vous inscrire, à faire cette retraite avec nous. Donc l'enjeu pour vous qui êtes paroissiens, c'est d'inviter quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ou peut-être qui a une certaine croyance en Dieu, mais qui ne vit pas la foi avec d'autres, qui n'a pas la joie de vivre dans l'Église. Et comme le rappelait le Père Hugues dimanche, l'Église n'est pas que pour nous. Elle est pour les 99 brebis qui devraient être ici et qui ne sont pas là. Le Seigneur nous a choisis, nous a fait le don de la foi pour que nous allions chercher les autres. Comme le dit le pape François, le drame aujourd'hui, c'est que dans l'Église, on passe tout son temps à brosser la seule brebis que nous avons et on ne va pas chercher les 99 qui ne sont pas dans le bercail. Alors l'enjeu de cette retraite, c'est que chacun de nous invitions des personnes qui ne sont pas là dans l'Église, qui ne sont pas dans le bercail et qui pourtant devraient être là. Alors on n'a pas fait exprès, mais les textes de la liturgie de ce dimanche nous invitent justement à être missionnaires. De cette parole que Dieu vient nous adresser, je voudrais alors retirer quelques enseignements pour vous aider, pour nous aider à entrer avec enthousiasme dans ce projet et nous mettre en route pour inviter des personnes. Première chose, je reprends cette parole de Jésus, « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes ». Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus ne nous dit pas, vous devez être missionnaire, vous devez évangéliser. Non, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. C'est lui qui va nous faire pêcheurs d'hommes. C'est lui qui, par la puissance de sa parole et de son Esprit Saint, va nous transformer pour être missionnaires. Vous le croyez ça? Que Jésus peut faire ça? Faire de nous des pêcheurs d'hommes? Oui. Merci. La question est, le voulez-vous? Le voulez-vous qu'il fasse de vous des pêcheurs d'hommes? Dites-vous oui au Seigneur dans la foi. Oui, Seigneur. Et la foi, c'est toujours un risque. C'est toujours un pas audacieux. Ce pas-là, ce oui, il nous appartient. Le Seigneur en a besoin pour pouvoir nous transformer. C'est lui qui fait le reste, mais il a besoin de notre consentement. Ok, Seigneur. C'est fou, ça me fait peur, ça me dérange, mais ok, je viens, je crois en toi. Vas-y, fais ton œuvre en moi, viens me transformer, viens agir à travers moi, pour qu'à travers moi, tu continues à aller chercher les brebis. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. La deuxième chose, c'est que l'origine de notre appel à être missionnaire, c'est le regard de Jésus sur nous. C'est le regard de Jésus qui saisit Simon, André, Jacques et Jean ce jour-là au bord de la mer de Galilée quand Jésus les appelle. Eh bien pour nous c'est pareil. Jésus un jour il nous a regardés et dans ce regard qu'il pose sans cesse sur nous, nous comprenons qu'il nous connaît, nous comprenons qu'il nous aime et ce regard nous saisit, il nous attire. Et vous avez eu ce regard appelant de Jésus est d'une autorité impressionnante.
il provoque l'adhésion immédiate des disciples. Ils laissent leur filet et ils suivent Jésus aussitôt. Aussitôt, dit saint Marc. Pourquoi cela ? Bien parce que les disciples se sentent infiniment aimés par Jésus. Ils se sentent choisis, précieux, importants pour lui. Et Jonas, dans la première lecture qu'on a entendue, c'est pareil. Dieu lui dit « Lève-toi », il se lève et il part aussitôt. Alors voyez-vous, pour entrer dans cette mission qu'on vous propose, je vous invite d'abord à faire mémoire de votre propre rencontre avec le Seigneur, de la joie que vous avez ressentie lorsqu'il vous a croisé, lorsque vous avez croisé son regard, lorsqu'il vous a regardé, lorsqu'il vous a révélé son amour à chacun d'entre vous. Faites mémoire de la joie que cela vous a procuré. Et alors pourra grandir dans votre cœur le désir que d'autres vivent cette rencontre aussi. Quel est le contenu de l'appel de Jésus ? Croyez à l'Évangile, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sans doute les disciples n'y comprenaient pas grand-chose au début, mais ils le suivent parce que c'est lui. Ils ont envie de le suivre lui. Ce n'est pas d'abord le contenu du message qui attire, mais la personne parce qu'elle aime. Nous sommes appelés à inviter des personnes du dehors à venir faire ce parcours alpha avec nous. Bien, l'essentiel, c'est de poser ce même regard d'amour sur eux, de demander à Jésus qu'il pose son regard d'amour sur eux à travers nous. Si les personnes se sentent aimées et choisies, si elles se sentent importantes pour vous, alors elles désireront venir. Voilà, avec mon groupe de chrétiens, on se réunit une fois par semaine et cette année, pour le carême, on invite chacun une personne pour venir partager ce temps avec nous, pour venir découvrir la foi chrétienne. J'ai pensé à toi, je voudrais t'inviter toi. Bien, ça attire bien plus les personnes que si vous dites y a un truc, si tu n'as rien à faire, viens, n'hésite pas à venir. Oui, mais toi, j'ai pensé à toi. Parce que tu comptes pour moi. Et je veux te faire découvrir ce que je vis. Troisièmement, dépasser nos blocages. De la peur à la confiance, du défaitisme à la foi. Nos blocages pour inviter quelqu'un à découvrir notre foi, eh bien souvent c'est la peur. La peur que l'autre rejette mon invitation, la peur que ça ne marche pas. Ou bien c'est le défaitisme. Ça ne marchera jamais, ça ne l'intéressera pas, il trouvera ça ridicule, il ne viendra pas. Le remède à la peur, c'est la confiance. Le psaume que l'on a entendu dit bien cette attitude. « Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, fais-moi connaître ta route. » C'est lui qui trace le chemin jusqu'au cœur de chacune des personnes. Nous devons faire confiance à son action. Lui, il nous regarde, il a confiance en nous lorsqu'il nous appelle. Et il nous promet d'agir. « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Ça va marcher. Ne compte pas sur toi, mais compte sur lui. N'agis pas en fonction de ce que toi tu penses, mais de ce que lui il veut. Il enseigne aux humbles son chemin, dit le psaume. L'humble ne se prend pas la tête, il fait confiance. Le remède à notre défaitisme, c'est la foi. Jonas, les disciples, ils partent sans savoir où ça les emmène, mais ils ont foi en l'appel de Dieu et en sa puissance. Jésus, vous savez, il n'a pas présenté tout le programme à ses disciples, mais il les a simplement regardés et il leur a dit « Suis-moi ». Ils ont mis toute leur foi en lui et ils se sont mis en route derrière lui parce que c'est lui qui est devant, c'est lui qui conduit. Alors peut-être vous vous faites une montagne de complications par rapport à la logistique de ce parcours, à domicile, ou bien en imaginant tous les obstacles possibles, à l'invitation de telle ou telle personne, tel ou tel voisin, ami, collègue. Mais Dieu travaille les cœurs. Et rien ne lui est impossible. Dieu travaille les cœurs. Ayez foi en lui. En acceptant d'être disciples missionnaires, l'aide de l'Esprit Saint nous est donnée. Vous avez vu dans la première lecture, Jonas, il traverse la ville en 1 jour, alors que normalement, il pensait qu'il fallait 3 jours pour la traverser. Et puis tout le monde se convertit. Sans doute, il devait s'imaginer qu'il allait être trucidé au milieu de la ville, voilà, que personne n'allait l'écouter, que tout le monde allait se moquer de lui.
Voilà, l'aide de l'Esprit Saint nous est donnée quand on se met en route. Si on a foi en lui, le Seigneur rend plus facile la tâche qui nous paraît insurmontable. Alors nous aussi, à travers ce carême missionnaire, nous sommes invités à la foi. Croire que les personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie vont répondre à cette invitation. Croire qu'elles aussi, elles vont pouvoir rencontrer l'amour de Dieu. Les disciples ont répondu aussitôt dans la foi. Et si nous aussi, nous répondions à cet appel missionnaire aussitôt dans la foi? Quatrièmement, accepter de bouger. Pour répondre à l'appel de Jésus, Simon et André laissent leur filet. Jacques et Jean laissent leur père dans la barque. Et vous, acceptez-vous de laisser quelque chose pour répondre à l'appel à la mission? Peut-être c'est dur pour vous de laisser ce que vous faites d'habitude, pour les maisonnées de l'Emmanuel, les fraternités, voilà, de laisser la structure classique de la soirée, d'accepter de renoncer au partage que l'on fait d'habitude entre nous et d'accueillir d'autres personnes pour se mettre à leur service, pour être là avec eux. Peut-être que pour ceux qui sont déjà en petit groupe, qui ne sont pas en petit groupe, je veux dire, d'accepter de laisser une activité habituelle de la semaine pour se consacrer un soir par semaine à cela, pour vivre ce carême avec d'autres. Voilà. Oui, frères et sœurs, il nous faut nous aussi laisser nos filets et notre Père, laisser ce que nous savons faire, laisser quelques attaches. Et en même temps, Jésus dit aux disciples, « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes ». Ils sont déjà pêcheurs, ils vont rester pêcheurs. Ils ne vont pas faire complètement autre chose. Simplement, au lieu de pêcher des poissons, ils vont pêcher des hommes. Ça veut dire que Jésus ne nous demande pas de tout changer dans nos vies. Il veut nous transformer à partir de ce que nous savons déjà faire. Il fait de nous ses instruments avec les dons qu'il nous a faits. Je peux rester ce que je suis, mais il va se servir de moi pour son règne. Est-ce que je le veux bien, tel que je suis? Enfin, l'urgence d'annoncer. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, proclame Jésus. Il y a un temps pour se convertir et pour croire. C'est le temps de notre passage sur terre. Et ce temps est parfois plus rapide que nous ne l'imaginons. On ne peut pas différer sans cesse l'appel à la mission. Il y a urgence à annoncer le Christ à ces multitudes autour de nous qui ne le connaissent pas et qui, en réalité, attendent cette bonne nouvelle sans le savoir. Comme le disait saint Paul dans la deuxième lecture, « Frères, le temps est limité. Ce que nous ne faisons pas maintenant, nous ne le rattraperons pas. Alors allons-y. Le Seigneur nous assure qu'il agit en ce temps qui est le nôtre. » Voilà, frères et sœurs, vous avez bien compris que nous sommes appelés aujourd'hui à nous lancer dans cette mission. Et ça va être super parce que nous allons la vivre tous ensemble, comme la mission du 8 décembre, et parce que le Seigneur va nous donner aussi de voir des fruits de cette mission. Alors avant de nous poser la question, comment ça va se faire concrètement, nous devons nous demander chacun, qui vais-je inviter et comment vais-je inviter? Dimanche dernier, vous avez été invités à prier pour trouver qui inviter, à prier pour ce futur parcours. Voilà, Jésus a prié son Père avant d'appeler ses disciples. Et le Père lui a donné dans sa prière les visages, les prénoms des personnes qu'il devait appeler. Oui, priez pour savoir qui appeler. Et demandez au Seigneur un cœur aimant. Demandez-lui qu'il appelle à travers vous. Et ensuite, avec l'audace de la foi, eh bien, allez-y, appelez. Alors le Seigneur vous a peut-être déjà montré dans votre prière des personnes que vous pouvez appeler. Alors on vous propose aujourd'hui d'inscrire sur les grands panneaux qui ont été mis de chaque côté, sur les grilles, voilà, à votre droite, à votre gauche, eh bien d'écrire sur ces panneaux des personnes pour lesquelles vous priez, que vous voudriez inviter. Voilà, les prénoms de ces personnes, pour qu'à partir d'aujourd'hui, tous ensemble, on prie pour ces personnes. Pour que le Seigneur travaille leur cœur, pour que le Seigneur travaille nos cœurs, voilà, qu'il prépare cette mission. Alors concrètement, pendant le temps de l'offertoire, pendant la quête, eh bien vous pourrez vous lever
et vous pourrez aller inscrire les prénoms de ces personnes que vous portez dans votre prière et que vous aimeriez inviter. Vous pouvez aussi le faire en partant, en sortant de l'église. Mais le but, c'est que nous prenions tous ensemble, dans notre prière dès maintenant, ces personnes. Ça va ? Pas trop compliqué d'aller écrire un prénom. C'est déjà un petit acte de foi. Seigneur, je veux bien prier pour cette personne. Je veux bien qu'à travers moi, si tu le veux, tu puisses l'appeler. Seigneur, nous te rendons grâce pour le regard d'amour que tu as posé sur chacun de nous. Nous te rendons grâce pour ton appel à te servir, à rejoindre nos frères en humanité qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore fait l'expérience de ton amour, qui n'ont pas goûté à cette joie d'être aimés par toi. Seigneur, fais de nous tes instruments. Nous avons foi en toi. Amen.